Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer, j'ai tout maté les pages et les intérieurs des couverts aussi. Alors, j'ai mes 3 pages ici. Alors là, j'ai regardé un peu les cartes que j'ai mises, tout ça, à savoir s'il y a des choses qui accrochent. Alors ici, on a ceci qui accroche. Ici, on a laquelle j'avais vu tout à l'heure qui accrochait. Celle-ci accroche ici, je crois. Il y en a une qui accrochait. Alors, il faut vraiment, celle-ci, il faut vraiment vérifier. Alors, celle-ci accrochait ici. Alors, je ne peux pas mettre celle-ci ici. Non, c'est pas ça. Alors, moi, mes ouvertures sont comme ceci. Alors, celle-ci accrochée ici. Alors, je ne peux pas mettre celle-ci ici. Je peux mettre celle-ci qui est bien lisse, qui accroche rien ici. Ici, je me trouve avoir 2 cartes, mais elles sont quand même assez loin. Alors, je ne crois pas que ce soit un problème. Et puis, celle-ci, je ne pense pas que ça accroche ici, ça ici. C'est plus loin. Alors, quand c'est assez loin, les deux, peut-être que ça fonctionne bien. Alors, vous regardez. Oh, regardez, celle-là, elle n'est pas du bon côté. Alors, on a ça ici. Elle n'accroche pas ici. Alors, vous vérifiez tout ça pour l'ordre, finalement, de vos pages. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait comme matage, puis ensuite, on va faire le système de reliure. Alors, ici, j'ai un rabat. Alors, comme vous voyez, partout où est-ce qu'il y a des onglets, alors ça, c'est très long à tout faire, le matage. Alors, comme j'expliquais, vous calculez plus large. Alors, à dépasser de 3, 4, 5 mm la largeur dont vous avez besoin. Vous faites la première ici. Alors, moi, ici, vous savez, quand on utilise la perforatrice, on se rend toujours au centre pour le papier de base. Mais quand j'arrive avec le matage, je me tasse un tout petit peu pour avoir plus court ici. Alors, je me suis tassée de 2 mm. Alors, au lieu d'être centré avec le côté de mon papier, le rose ici, je l'ai tassé 2 mm vers la droite pour faire une pente qui n'est pas jusqu'au bout. Ensuite, ici, alors, moi, je calculais, finalement, si j'allais à 5 mm, à 5 cm, eh bien là, je calculais un tout petit peu moins. Alors, 2 mm de moins. Alors, si vous n'êtes pas certaine, vous faites une perforation un petit peu plus loin pour la faire plus grande. Vous pouvez toujours aller rapetisser. Tandis que si vous la faites plus petite, vous ne pouvez pas la rallonger. Alors, moi, j'allais toujours un tout petit peu pour être certaine de me donner une petite marge de manœuvre au cas où je n'ai pas bien calculé. Et puis, souvent, ce qui arrivait, c'est que c'était parfait. Alors, je vous recommande de faire peut-être un petit 2 mm de plus, quitte à aller ajuster encore pour percer un tout petit peu plus loin sur le 2 mm ici. Puis, une fois que c'est fait, alors là, vous avez votre calcul ici et ici, parce que vous aviez calculé plus large. Alors, vous allez ajuster pour faire votre petite ligne de 1 ou 2 mm chaque côté, pour que ça arrive égal avec la bordure de blanc, de fond ici. Alors, c'est un peu plus compliqué. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous pouvez faire tout simplement des rabats droits. C'est pas nécessaire, mais moi, j'avais dans l'idée de faire fiche de classement. Et puis aussi, moi, je vous recommande fortement de pratiquer. Alors, vous pratiquez un papier blanc. Vous faites une fiche de un petit onglet comme ça. Ensuite, vous arrivez avec un papier de couleur. Puis vous pratiquez pour faire, savoir comment placer. Alors lui, je vais le faire plus large, je vais le couper ici. Ensuite, ici j'ai fait ma première perforation, que j'avais amené mon papier ici au centre. Alors lui, je peux l'amener un tout petit peu à droite du centre. Mais si vous n'êtes pas certaine, faites-le juste arriver au centre, puis au pire, vous irez enlever le petit 1 mm après. Et puis ensuite, là, vous calculez où est-ce qu'est la dépression. Alors une fois que vous avez calculé où est-ce que vous allez l'avoir fait, alors vous calculez environ à quel endroit vous avez le creux, la dépression ici. Si vous n'êtes pas certaine, vous faites un peu plus grand, 1 ou 2 mm plus grand. Vous allez vérifier. Si c'est encore un petit peu trop grand, vous allez en enlever 1 mm. Et puis ensuite, une fois que c'est terminé, que tout est bien agencé ici, que vous avez tout votre 1 mm ici tout le tour, alors là, vous décidez de la fin. Et puis vous faites une petite marque et vous coupez pour avoir la bonne largeur. Alors moi, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Alors j'en ai fait plusieurs dans ce projet ici. Alors ici, on avait un aimant, 2 petits aimants. Alors j'ai tout simplement ceci, comme ceci. Et ici, j'ai fait un pop-up. Joli, hein? Alors le pop-up ici, on se trouve à... j'ai collé le fond et le côté ici. Donc, on peut arriver avec une photo et puis l'installer ici à l'intérieur. Ici, c'est trop grand, mais une petite photo plus petite qui va entrer à l'intérieur. Même chose ici. Comme ça. Vous voyez? Alors, calculer la photo pour qu'il reste un petit peu de bordure du papier de fond. On peut tailler les photos.
Ici, espace photo. Ici, j'ai mis une petite carte. Alors ici, ça se rapportait au maquillage. Et puis, tout simplement, comme ceci. Espace en serre ici. Ici aussi. Espace photo. Puis, on peut faire un petit journaling. On pourrait le faire ici. C'est la première page. Ensuite, celle-ci. Alors, j'ai mon ruban ici. Alors, vous voyez, le ruban, je l'ai attaché plus haut. Alors, j'ai collé ma carte tout juste sur le bord du ruban, là où est-ce qu'il n'était plus collé. Et puis, j'ai mis une incrustation ici, dessous le ruban. Alors, vous voyez. Alors, ce que ça fait, c'est que quand vous faites votre ruban, vous trouvez à avoir la boucle sur le dessus au lieu de l'avoir en bas. Alors, c'est moins encombrable, ça fait plus joli. Ça fait une garniture en même temps. Alors, espace photo, on peut en mettre deux derrière. On ouvre comme ceci. Petit pop-up comme ceci. Espace journaling en haut. Espace ici, j'ai une pochette. Et puis, une petite carte. Voilà. Alors, on parle des souliers. Je suis allée avec le thème, finalement, du papier du dessus, finalement, la petite carte. Ici, on a des boutiques. Alors, j'ai une carte ici. Aléatoire. J'ai mis le sticker ici qui faisait boutique. Alors, ici, j'ai ajouté ce petit rabat. Ici, j'ai fait deux pochettes. Alors, j'ai pris une bande que j'avais. J'ai calculé la bonne largeur. J'ai coupé 1 mm à l'intérieur de chaque côté du pli. Ici, on a un gousset de 3 mm. Alors, une autre coupe entre chaque côté du pli. Et puis, ça fait une petite incrustation. Et puis, quand j'ai collé en U, les deux côtés ici. Lui, ici, au centre, je l'ai collé à plein. Et puis, j'ai mis quelque chose ici. Alors, vous pouvez prendre un morceau de cartonnette, tout simplement. C'est très, très suffisant. Mettez un morceau de cartonnette, puis vous assurez que ça soit bien collé autour, avec la bosse ici au centre, que ce soit facile d'entrer des choses. Sinon, c'est collé comme ça, on a de la difficulté. On n'arrive pas à aller mettre des choses à l'intérieur. Tous les espaces photo journaling. Voilà. J'ai repris ici le nom de la compagnie, la collection de papier. Alors ici, j'ai tout simplement un rabat. J'ai une pochette. J'ai mis une petite carte ici. Puis ici aussi, j'ai laissé ouvert. Très simple, comme vous voyez. Ici, j'ai laissé ouvert aussi. Ça, c'est un sticker que j'ai pris. Puis je l'ai mis sur du papier vert et puis j'ai collé, j'ai coupé, c'est-à-dire tout le tour. Alors, la petite découpe fine. Ensuite, ici, on a l'onglet rotatif, comme ceci. Ceci, pochette, très simple. Pas oublier qu'on a les pages pochettes ici aussi. Okay. Comme ceci. Excusez-moi, il est un petit peu difficile à monter. Ici, j'ai laissé ouvert aussi pour mettre des photos. La dernière page. Alors, j'ai pris encore une image, un sticker. J'ai collé sur du papier blanc, j'ai tout découpé autour. Et puis, j'ai collé juste ici. Et puis, un peu ici. On va mettre une carte. Et puis, on ouvre comme ceci avec un aimant. J'ai ajouté des petits rabats comme ceci, et comme ceci, comme ceci. Très simple. Ici, il faudrait que j'efface. Alors, on ferme comme ceci. Tous des espaces photos, finalement. Lui, il est laissé ouvert. Avec un aimant. Alors, j'ai mes 3 pages. Alors, je garde l'ordre pour que rien ne s'accroche, comme vous voyez. Alors, vous faites l'exercice comme ça, à savoir est-ce qu'il y a des choses qui accrochent. Puis, c'est important aussi, si vous avez des choses, des éléments ici, que celui du dessus n'accroche pas. Ici, c'est tout lisse, alors on n'a pas de problème, mais vous vérifiez ici aussi si ça fonctionne. Le système de reliure, très simple. Alors, vous savez, comme j'avais expliqué, que je devais faire mon nouveau système de reliure des l'accordéon .C. Mais ça ne fonctionne pas avec cette reliure, alors je vais le reprendre éventuellement. Alors, je suis revenue à les anciennes amours. Alors, ce que vous allez faire, vous allez avoir une feuille comme ceci. Ou si vous avez des chutes, mais quand même assez long, au moins 5-6 cm. Alors, moi ici, je vais couper mes bandes dans ce sens-ci, parce que je ne veux pas qu'elles craquent. Okay? Alors, comme ceci, je vais... Ça, c'est le sens du grain de mon papier. Je vais mettre ma carte au fond ici, et je vais faire une ligne tout juste sur le côté, pour la hauteur de la page. Okay? Voilà. Je vais couper ici. Je vais couper le papier au complet parce que je vais en avoir besoin quand même. J'ai 3 pages à faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3... D'ailleurs, on va faire le calcul tout de suite. Une fois que vous avez déterminé vos pages, avant d'installer le système de reliure, moi, je vous recommande fortement de regarder pour l'espace dont vous avez besoin. Alors ici, il ne faut pas oublier que j'ai une poche. Alors, il faut qu'il y ait de l'espace pour s'expandre. Alors, je vais tasser un peu la première carte qui est ici. OK. L'espace de... Alors, où est-ce que ma page... C'est difficile à voir parce que c'est ici. Alors, ma page, elle se trouve être ici. Mon fond de page. OK, alors je me souviens de ça, parfait. Alors, je laisse l'espace dont j'ai besoin pour un petit peu d'expansion.
Alors, je vais faire la première ici. La deuxième, je vais la faire ici. Je me laisse un bon 2 cm entre chaque page. Ici, on a une pochette boîte quand même assez profonde. Et puis, on n'a pas tant d'espace entre les deux. Alors, les pages, c'est pas nécessaire de les distancer autant que souvent quand j'ai des pages épaisses parce qu'elles sont quand même assez minces. Puis, il n'y a pas tant d'expansion. 2-3 photos qui s'ajoutent, c'est tout. Il faut garder quand même un bon espace pour qu'elles puissent se coucher les unes entre les autres, les unes sur les autres. Alors, je me trouve à avoir 1,6 cm, 1,6 cm, 1, 2, 3. Alors, ce sont mes 3 places où est-ce que je vais installer mon système de reliure. Je mets ça de côté pour tout de suite. Attention, toujours garder l'ordre de vos pages. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure. Alors, les lignes de pliure, on se trouve à faire une première à 3/8 de pouce ou un petit peu, je ne suis pas dans le bon sens, là. Comme ceci, excusez. Alors, 3/8 de pouce ou 1 cm qui va être collé sur l'album ici. Je me fais encore la même chose. Alors là, pour ce qui est de la largeur des pages, alors vous voyez, si je mets ma page ici à quelques millimètres du bord, il me reste tout ça ici. Alors c'est ça l'espace que je peux me donner. Alors je peux aller jusqu'à 1,2 cm. Alors je vais aller à 1,2 cm ou un demi-pouce. 1, 2, 3, 4. Mais je pense que je vais aller à 3/8 de pouce parce que les pages sont vraiment pas larges, pas épaisses. Alors 3/8, 3/8. Ensuite, je fais 2/8, 1/4 ou 6 mm. Je vais vous les redonner toutes les mesures après. 2 fois. Alors là, à partir de la ligne du centre, après nos 3 espaces, on refait en miroir la même chose. Alors, 1/4 de pouce ou 6 mm. Ensuite, j'ai mon 3/8 de pouce ou 1 cm. Et ensuite, la même chose. Alors, 1 cm, 1 cm. 6 mm, 6 mm, 1 cm, 1 cm. Alors, 3/8, 3/8. 1/4, 1/4, 3/8, 3/8 de pouce. Vous coupez ici et vous en faites 3 identiques. Il faut les couper. Alors, je refais la même chose. 3/8. Si vous aviez des pages plus épaisses, là, j'aurais été à 1,2 cm ou 1 demi-pouce parce que on a l'espace de toute façon. Si je ne veux pas que ma page dépasse, il reste tout ça, vous voyez, il reste presque 2 cm facile. Alors, vous voyez, si vous avez des pages un petit peu plus épaisses, vous avez mis des embellissements un petit peu, attention, il y a des embellissements aussi. Il faut vérifier, voir s'il n'y a rien qui s'accroche, ok? Alors, je recommande de faire attention à ça. Moi, les embellissements, je les installe à la toute fin. Alors, si vous n'avez pas trop d'embellissements ou si vous n'accrochez pas, alors si ça épaissit vos pages, vos interactions, alors vous pouvez aller à 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Okay? Alors, j'ai 3/8, 3/8. Ensuite, j'ai 1/4, 1/4. Moi, c'est parce que je suis en pouce ici. Alors, 1 cm, 1 cm, 6 mm, 6 mm, 1 cm, 1 cm. 3/8, 3/8, 1/4, 1/4, 3/8, 3/8. Je coupe ma dernière ligne que j'ai faite. Alors, la dernière ligne de pliure se trouve être la ligne de coupe. Et je m'en fais une autre. Même chose. Et puis, je vais couper la dernière. Voilà. J'aurais eu de l'espace sur mon papier pour en faire 4. Alors là, on va plier. Alors, vous en avez 3 comme ça. Vous allez faire ça pour chaque page. Je vais en faire qu'un. Alors, vous pliez tous dans le même sens. Environ 90 degrés. Comme ça. N'allez pas presser avec votre plioir. Vous allez tout abîmer. Tout détruire vos plis, votre papier. Ensuite, je fais de l'autre côté la même chose. Alors, 90 degrés de chaque côté. Moi, ici, j'ai du papier, moi, je ne recommande pas du papier 176 grammes ou 65 livres pour faire des systèmes de reliure. Ça risquerait de ne pas être suffisamment solide. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on est double. Alors, peut-être que celui-ci, ça fonctionnerait. Alors, je mets de la colle sur une des 2 petites parties du centre de 6 mm ou 1/4 de pouce. Puis, je vais plier en plein centre. Je plie en plein centre. Alors, je me trouve à avoir égal sur le côté ici. Donc, ça se trouve être vraiment le centre de la bande. Si je n'ai pas le temps de terminer, je vais terminer partie B. Si vous voyez qu'il y a partie A, c'est qu'il y a partie B qui suit. Okay. Alors, une fois que c'est fait, là, vous assurez de pouvoir plier avant de continuer. OK? Il faut que vous s'appliez bien des 2 côtés. Parce que si vous faites la prochaine étape, qui est de mettre de la colle, d'ailleurs, vous pouvez utiliser du ruban adhésif à 2 faces, pas de problème, c'est parfait. Alors, moi, je mets de la colle liquide. Alors, comme ceci. Si vous faites ça, vous ne pliez pas le petit
petit espace ici avant, pour ce qui est d'avoir de la difficulté à plier après coup. OK. Alors, vous voyez, ça plie très bien ici, tout le tour, tout le long, c'est-à-dire. Puis ici, on a cette ouverture. Alors ça, c'est le système on empile et on plie double. Ça fait longtemps que je l'avais utilisé. Alors, vous voyez, ça donne ça. Alors, assurez-vous que c'est bien collé jusqu'au bord, jusqu'au petit coin ici. OK? Parce qu'on ne veut pas voir ça sur le profil de votre album. Alors, s'il manque la colle, il faut aller en porter. Une petite goutte juste sur le coin. Même chose de l'autre côté. Parfait. Voilà. Alors là, la mesure que vous avez ici, vous pouvez la reproduire. Je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste de temps. 15 minutes. C'est bon. Alors, la mesure que vous avez ici. À partir du début du plateau, moi, je me trouve à avoir 2 cm. Alors, je vais me faire la même mesure ici, en haut. Si vous voulez avoir 2 mesures, pour vous assurer que vous êtes bien égal. Ensuite, pour la prochaine, j'ai 1,6. Alors, je vais me faire 1,6 ici. Et puis, la troisième, j'ai aussi 1,6. Alors, 1,6. Voyez-vous? Alors, les mesures que j'ai ici, que j'avais prises au départ, sont les mêmes ici. Alors, quand vous arrivez pour coller, ça va être facile pour vous que ce soit bien droit. Mais vérifiez au cas où vos mesures ne soient pas exactement précises, à savoir si vous êtes toujours bien parallèle avec le côté de la page, alors le plateau. Alors là, vous allez mettre de la colle. Alors, vous voyez, on est plus court que la hauteur de l'album. Ça veut dire que nos pages ne sont pas aussi hautes. Alors, vous décidez si vos pages vont être attachées en bas complètement, au centre, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais les centrer. Alors, je mets de la colle ici. Alors là, je vous recommande vraiment de la colle liquide ou quelque chose de bien solide, pas du ruban adhésif à 2 faces, parce que vous allez remarquer dans quelques mois que vos pages vont toutes se détacher. Ça sèche et puis ça se détache. Ce n'est vraiment pas permanent, le ruban adhésif à 2 faces. Pour ça, je n'utilise jamais pour mes pages. Alors ici, je vais le plier, l'espace qui est ici, tout juste sur ma ligne. Même chose en haut. Puis, je m'assure d'être bien parallèle et puis d'être centré en haut en bas si c'est ce que je désire. Alors, moi, je vais centrer en haut en bas parce que j'ai déjà ici et ici qui est droit, qui est égal. Alors ici, je vais tasser un tout petit peu. Que ce soit bien parallèle. Alors, vous pouvez remesurer si vous voulez de ici, ici, mais il faut faire vite parce que ça se place assez rapidement. OK? Parfait. Alors là, une fois qu'il est bien positionné, vous allez presser chaque côté. Assurez-vous que ce soit bien collé, comme je vous dis, ici, pour qu'on ne voit pas que ça ouvre à l'intérieur des bandes. Faites ça pour les 3. Alors les autres vont peut-être empiéter un peu, ça va. C'est ça qui fait qu'on empile finalement. On empile et on plie. OK? Alors vous installez les 3 autres. Ensuite, vous allez être prête à pouvoir installer vos pages. Tout ce que vous avez à faire, c'est de biseauter un petit peu en haut, mais attention, juste la petite portion d'un quart de pouce ou de en bas et en haut, et de 6 mm. Okay? Alors un petit peu en bas, un petit peu en haut. Vraiment pas beaucoup. Juste la petite pointe. Ensuite, on s'assure que ça plie bien. Comme ça, parce qu'une fois que les pages sont installées, c'est difficile à plier. Alors, vous le pliez 90 degrés chaque côté. Mettez la colle. Vous pourriez installer les bandes sur votre page, ensuite installer la page, mais c'est plus difficile à gérer, à savoir est-ce que c'est bien droit. On ne voit pas, il y a des interactions épaisses, on ne voit pas le centre de la page. Alors vraiment, d'installer les bandes comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'était une abonnée qui m'avait dit, est-ce que ça ne serait pas plus facile d'installer les bandes sur l'album plutôt que les pages? Alors je dis, ben oui, certainement, je vais l'essayer. Depuis ce temps-là, je le fais comme ça. Alors là, vous assurez que votre bande est entrée complètement dans la page, mais que vous voyez le pli. Alors, il faut voir le pli, parce que si vous ne voyez pas le pli, c'est qu'il est couvert, donc ça ne pliera pas. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir aussi l'interaction. Et là, on ne voit plus le pli. Alors, il faut vraiment... Puis, pousser au fond ici, vers le haut. Vous assurez que vous n'êtes pas trop basse. Alors, on fait ça pour les 3. Alors, on va tenir un peu le temps que ça s'installe un petit peu. Ensuite, on va aller vérifier l'autre côté. Ça devrait être la même chose. Comme ça, je vois le pli. Ça ne ressort pas trop. Alors, c'est juste parfait. Juste pour voir le pli. Pas plus. Puis là, vous pouvez aller presser en ouvrant les interactions. Comme ceci.
droite. Alors, vous pressez des deux côtés. Puis, vous faites la même chose pour les autres. Ensuite, il reste le matage. Alors, le matage, vous allez avoir des bandes entre chaque page. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Alors, mesurez. Il faut libérer le plateau à partir de 1 mm du plateau ici. Alors, il faut libérer le pli. Et il faut ne pas trop se rendre proche de votre bande ici du pli. Alors, il faut laisser encore là peut-être 1 mm. Puis, vous partez de, finalement, le papier que vous avez couvert la tranche. Alors, vous avez un papier ici. Alors, de là à là, même chose. Vous pouvez garder 1 mm si vous voulez. Ici, j'ai déjà 1 mm. En haut, j'ai peut-être pas le 1 mm. Alors, peut-être je vais laisser 1 mm avec du papier design. Tout simplement. Alors, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 bandes à installer. Puis, vous avez terminé. Et puis ensuite, ce qu'il va vous rester à faire, c'est de décider à quel endroit vous voulez mettre votre album. Alors, vous vous souvenez, on a les aimants qu'on avait laissés ici. Moi, j'ai des aimants déjà derrière, vous voyez. Alors, je vais peler et puis je vais installer mon album ici. Alors, je vais laisser une bonne distance, encore là, un bon 1 cm plus ici. Alors, peut-être centré. Attention, ici, on a une grande poche à gauche. Alors, il faut laisser de l'espace pour s'expandre. Ici, on a celui-ci. Alors, moi, je vais l'installer comme ça. Je vais me faire une marque ici sur chaque côté de mon album. Alors, c'est là que je vais l'installer. Attention de faire la même chose en haut, d'être bien droit, bien parallèle ici et ici pour installer vos aimants. Une fois que vos aimants sont placés, il ne vous reste qu'à couvrir tout ça. Encore là, 1 mm à 1 mm pour libérer les pieds ici. Même chose ici, vous avez une bande à mettre ici. Puis vous avez terminé, il reste à faire les embellissements de votre album. N'oubliez pas, on a des pages pochettes ici. Ici. Pas des pages pochettes, des doublures de pages. Alors, n'oubliez pas de faire les cartes qui vont ici. Et puis, ici, moi, je n'ajouterai pas rien parce que j'arrive vraiment juste. Alors, aucune décoration ici à l'intérieur. L'extérieur, c'est comme vous voulez. Moi, je n'en mettrai pas. Puis, il reste à décorer avec des petites perles et des choses comme ça. Puis, notre album, il va être tout terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu comme série et puis que vous allez le réaliser. Dites-le moi, envoyez-moi des photos si c'est fait. Regardez, j'ai mis un bijou de tranche ici. Un bijou pas de tranche, mais un bijou de ganse, finalement, de sac à main. Et puis, c'est ça. Alors, dites-moi si vous l'avez réalisé, tout ça. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Et puis, j'espère que vous allez l'aimer. Alors, regardez toute la série, même si vous ne faites que le petit album, parce que vous pourriez faire que le petit album. Alors, peut-être que ça vous expliquerait un petit peu du cartonnage pour ce style d'album qui fait que tout est solide, tout reste bien droit. Alors, c'est une bonne chose à savoir, même si vous ne réalisez pas tout de suite. Mais faites-le plus tard, vous allez l'apprécier. Vous allez voir, c'est vraiment agréable. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse pour tous les petits inconvénients qu'il y a eu le long de la série. J'avais des nouvelles choses, alors c'est un petit peu difficile à tout gérer. Et puis, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous à suivre. Alors, merci. Et puis, on se revoit très, très bientôt. Bye bye.